Est-ce que vous vous surprenez parfois à vous comparer aux autres, de sorte que, au final, vous vous sentez découragé et surtout dévalorisé, alors que vous étiez simplement allé regarder ce que font vos concurrents pour vous inspirer? Et puis au final, vous voyez une image à laquelle vous ne correspondez pas. Vous avez l'impression, surtout, que vous n'êtes pas à la hauteur. Et j'insiste bien sur cette impression. Et donc, du coup, c'est en fait exactement ce que je viens de traiter avec l'une de mes clientes qui est en train de construire ses offres et qui est allée chercher de l'inspiration auprès de partenaires, de concurrents et autres. Et puis elle finit tout simplement par bien en fait se dire ah mais ça aussi je pourrais le faire, ça aussi. Elle est infographiste de base, de métier, et elle s'est orientée à présent comme prestataire de services en web marketing. Elle a suivi une formation et à force d'aller trouver et chercher éventuellement de l'inspiration, elle se retrouve à rajouter sans arrêt de nouvelles possibilités, de nouvelles offres qu'elle voudrait pouvoir étoffer son offre. Mais alors du coup, elle se sent complètement dispersée. Et donc voilà, c'est la question et c'est le défi numéro 15, le 15e défi que je vous propose aujourd'hui. Comment faites-vous pour aller chercher de l'inspiration sans vous comparer et sans surtout vous dévaloriser? Avant de vous proposer 2 actions pour pouvoir éviter ces mauvaises conséquences, alors de la comparaison, et surtout aller vous inspirer plus tôt, je vous propose de vous abonner à ma chaîne La Télé des Entrepreneurs pour ne rater aucun des prochains défis, c'est-à-dire des 15 autres, puisque nous avons 30 défis, pour vous aider à vous transformer et à aller vers un mental de gagnant de plus en plus pointu, de plus en plus gagnant, pour métamorphoser votre entreprise. Et si cette vidéo vous plaît, tous ces défis vous plaisent, alors surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous de cette vidéo pour pouvoir encourager peut-être d'autres à la regarder. Alors, 2 actions pour aller vous inspirer sans vous comparer et sans vous sentir dévalorisé. La première, tout simplement, je vous encourage à organiser vos mails et vos notifications de réseaux sociaux en self-service. Alors, ça veut dire quoi? En fait, nous sommes sursollicités par les newsletters, on s'abonne on donne notre mail et puis on est noyé dans les mails par les différentes newsletters. Et on a évidemment aussi énormément de notifications sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, la comparaison, on est soumis évidemment à vraiment des tonnes de personnes qui exposent ce qu'elles font, leurs offres, etc. Ce que je vous propose, c'est d'organiser vos mails de sorte qu'ils soient reçus de façon automatisée dans un dossier spécial que vous allez intituler, par exemple, « Offre de mes concurrents ». Vous ne les aurez pas en notification, mais le jour où vous avez besoin de regarder ce qu'ils font, alors vous pourrez le faire. Le problème en fait de la comparaison, surtout, c'est que on compare ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire que vous avez en fait une image d'un projet abouti, alors que vous êtes en construction. Donc forcément, il y a un énorme fossé. Et en fait, ce que vous voyez n'est évidemment que la partie émergée de l'iceberg. Donc c'est une façon comme ça, vous organisez en fait en self-service pour que vous alliez puiser quand vous voulez des informations, quand vous êtes en phase d'inspiration, mais de ne pas être sursollicité pour ne pas vous disperser. C'est-à-dire que vous savez exactement ce que vous faites et pourquoi. Ensuite, la deuxième action est justement, je dirais, de mettre le mode avion. Alors, ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est simplement en fait une façon d'illustrer pour vous dire que quand vous êtes en train de construire vos offres, votre stratégie commerciale, votre stratégie de communication, alors vous faites votre étude de marché, vous allez puiser dans justement le dossier où vous avez rassemblé l'ensemble des notifications.
Et ensuite, vous fermez tout. Vous avez fait votre étude de marché, vous avez regardé ce que vous pouvez éventuellement puiser comme différentes idées, et on boucle tout, et on se reconnecte à soi par rapport à sa ligne éditoriale, sa direction, son fil conducteur. C'est-à-dire de tout ce que j'ai vu, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui correspond à mon positionnement, à votre positionnement, qu'est-ce qui correspond à ce que vous voulez, ce sur quoi vous voulez travailler. Cette cliente, en fait, a fini par se dire « Tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça » ou autre, alors que elle s'était éloignée de la ligne et du positionnement qu'on avait défini déjà ensemble. Parce que justement, elle s'était complètement dispersée. Donc, l'idée, c'est de, une fois que vous avez tout bouclé, c'est de faire le point et de savoir ce que vous voulez puiser et comment vous allez le transformer pour qu'il soit lié à votre positionnement, qu'il soit lié à la prestation de service que vous voulez donner par rapport à votre expérience, votre expertise, vos compétences. Et du coup, vous vous concentrez sur ce sur quoi vous voulez, votre orientation, votre direction. Voilà, j'espère que ces 2 actions vont vous permettre de les mettre déjà en application très rapidement et vont vous permettre de rester focus sur vos objectifs et de ne pas vous disperser et surtout de ne pas vous dévaloriser puisque, encore une fois, ce n'est qu'une perception subjective. Vous ne voyez que la partie émergée de l'iceberg et vous ne voyez pas tout ce que la personne à laquelle vous vous comparez a eu comme process, a eu également comme réflexion, a eu également comme travail sur elle-même. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur et vous sera utile. Engageons le dialogue et dites-moi dans les commentaires quelles sont vos astuces à vous aujourd'hui pour vous inspirer sans vous comparer et surtout sans vous dévaloriser. Voilà, je vous remercie pour votre confiance et votre attention. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, alors appuyez sur le pouce en bas et abonnez-vous à la télé des entrepreneurs puisque nous avons encore 15 défis. C'est notre 15e défi aujourd'hui sur 30. Je vous remercie beaucoup et à très vite. Ciao.